Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la mesure de capacité. Pour le premier chapitre, on va connaître le litre, si ce multiple et ses multiples. À ce propos, je vous pose la question suivante. Que demande-t-on à l'épicier pour acheter de l'eau, du lait, de l'huile ou tout ce qui est liquide? La réponse: je veux 1 litre de lait, par exemple. Je veux une bouteille d'1 litre et demi d'eau. Je veux un bidon de 5 litres d'huile, etc. Alors, l'unité usuelle de mesure des capacités est le litre. Ça veut dire qu'on utilise tout le temps ou chaque jour. Pour commencer, la capacité est la quantité de liquide que peut contenir un récipient. Par exemple, la capacité d'une bouilloire, d'un seau, etc. On peut parler aussi de contenance ou bien de volume. Ce sont deux synonymes de la capacité. Et voici une illustration. Regardez bien ici, on a le litre, qui est l'unité principale de mesure de capacité. On a des unités qui sont plus petites, telles que le décilitre, centilitre et millilitre, et qu'on utilise pour les petites quantités de liquide. Ça veut dire qu'elles sont inférieures à 1 litre. Pour les quantités plus importantes qu'1 litre, on utilise le décalitre et le hectolitre. Le hectolitre, par exemple, pour la baignoire, regardez bien. Et pour l'arrosoir, on parle de décalitre, ou bien on utilise le décalitre. Une petite remarque, c'est que 40 litres représentent la capacité de réservoir de la voiture pour le gasoil. Toujours dans le rappel, regardez bien ces deux récipients qui ont la même capacité, qui est 1 litre, mais qui n'ont pas la même forme. On sait déjà que deux récipients de même capacité peuvent avoir deux formes différentes. Aussi, des récipients ayant la même forme peuvent avoir des capacités qui ne sont pas les mêmes. Pour les sous-multiples des litres, je vous propose cette manipulation à faire vous-même à la maison. Comme ça, vous allez découvrir qu'un décilitre est 10 fois plus petit que le litre. Et on écrit 1 litre est égal à 10 décilitres. De même, vous pouvez faire pour le centilitre et le millilitre en utilisant des seringues graduées ou bien des comptes-gouttes pour le millilitre. Comme ça, toujours dans le cadre de découvrir que le centilitre est 100 fois plus petit que le litre, on écrit aussi 1 litre est égal à 100 centilitres. Et pour le millilitre qui est 1000 fois plus petit que le litre, on écrit 1 litre est égal à 1000 millilitres. D'où vient leur nomination 10 décilitres, 100 centilitres et 1000 millilitres. Souvenez bien de ça. Pour les multiples du litre, et pour l'instant, vous allez découvrir seulement le décalitre qui est 10 fois plus grand que le litre et l'hectolitre qui est 100 fois plus grand que le litre. Et on écrit 1 décalitre est égal à 10 litres, 1 hectolitre est égal à 100 litres. Et ces deux unités de mesure, on les utilise pour les grandes quantités de liquide. Et pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici, voici ce schéma sous forme de tableau qui représente à la fois les unités de mesure et quelques exemples représentatifs de chaque unité. Regardez bien le litre au milieu qui est l'unité principale de mesure. À sa gauche, on représente les 6 multiples, c'est-à-dire le décilitre, le centilitre et le millilitre. Et les multiples à sa gauche qui sont le décalitre et le hectolitre. Pour le deuxième chapitre, on va comparer et ranger des mesures de capacité.
Alors, faites attention, regardez bien. On sait que 2 est inférieur à 10. Mais si je veux comparer 2 dirhams et 10 centimes, 2 dirhams est supérieur à 10 centimes, tout simplement parce que 2 dirhams est égal à 200 centimes. Aussi, pour 2 plus 10, ça donne 12. Mais si je veux rajouter 2 dirhams à 10 centimes, je ne peux écrire qu'à 2 dirhams 10 centimes. Ou bien 210 centimes après avoir converti 2 dirhams au centime, ça donne 200 centimes. Alors, qu'est-ce qu'on constate de cet exemple qui est simple? Que les mesures, on constate que pour les mesures, pour les comparer, ou bien pour les rassembler, ou même pour les soustraire, il faut bien convertir en la même unité. Pour comparer des capacités, écoutez bien, je vais lire cette situation problème. Aïcha a dit, pour remplir à fond notre piscine, on a besoin de 500 hectolitres d'eau. Mina lui répond, la nôtre est plus grande, sa capacité est de 45 000 litres. Es-tu d'accord avec Mina et pourquoi? Alors, je vous conseille, à chaque fois que vous avez une situation problème ou bien un exercice, d'arrêter la vidéo, de travailler la situation ou bien les exercices avant de passer à la correction. Et je vous fais confiance. Je vous laisse le temps de travailler la situation. Bien. J'espère que vous avez terminé le travail. Et on passe ensemble à la correction. Dans cette situation, il s'agit bien d'une comparaison de deux capacités. Donc, on va comparer 500 hectolitres avec 45 000 litres. Est-ce qu'on va comparer 500 avec 45 000? Très bien. Non, on compare 500 hectolitres et non pas 500. Et c'est la même chose pour 45 000 litres. On compare 45 000 litres et non pas 45 000. Il s'agit bien de mesures. Alors, 500 hectolitres, je dois d'abord la convertir en litres et on obtient 50 millilitres, car on sait déjà qu'un hectolitre est égal à 100 litres. Donc, et ça se voit clairement que 50 000 litres est supérieur à 45 000 litres. Donc, je ne suis pas d'accord avec Mina. Il faut bien convertir dans la même unité avant de comparer des volumes. Et ça se fait de la sorte pour les autres mesures telles que les masses, les longueurs, la monnaie et ainsi de suite. Savez-vous convertir d'une unité à une autre? Alors, c'est ce qu'on va voir. On peut utiliser pour la conversion deux méthodes. La première, c'est que si je veux par exemple convertir des décalitres au litre, je dois multiplier par 10. Si je veux l'inverse, convertir 10 litres au décalitre, je divise par 10, tout simplement. Et ainsi de suite. À condition, bien sûr, que les unités soient successives. Si je veux convertir du litre au centilitre, je vais multiplier par combien? Très bien, par 100 cette fois.
et ainsi de suite. Pour la deuxième méthode qui est plus pratique et facile à manipuler, on utilise le tableau de conversion. Voici la règle. Pour entrer un nombre dans le tableau de conversion, il est important de repérer le chiffre des unités et de le placer ensuite dans la colonne de l'unité correspondante. Une fois entré dans le tableau, je n'ai plus qu'à ajouter des zéros ou déplacer la virgule soit à droite, soit à gauche, selon les cas. Et c'est ce qu'on va voir dans l'exemple qui suit. Alors, je vous propose 4 cas et 4 exemples de conversion en utilisant bien sûr le tableau de conversion. Regardez bien le premier exemple. On a 49 décalitres à convertir au décilitre. L'unité proposée, c'est le décalitre. Je repère toujours le chiffre des unités. Ici, c'est 9. 9, je le mets dans la colonne du décalitre, comme ça. Je veux convertir au décilitre, donc je n'ai qu'à compléter avec des zéros jusqu'au décilitre. Et ça donne combien? 4900 décilitres. Pour le deuxième cas, regardez bien, on a 7306 centilitres à convertir au litre. Je repère toujours le chiffre des unités qui est 6. Je le mets dans la colonne des centilitres et je dois convertir au litre. Donc dans ce cas, je mets une virgule juste à côté du litre et ça donne, j'obtiens 73,06 litres. Pour le troisième cas, toujours je commence par repérer le chiffre des unités. Ici, il s'agit de 8. Je vais le mettre où? Je vais le mettre dans la colonne des décalitres, comme ça. Dans ce cas, je dois, pour convertir, il faut enlever la virgule ici. D'abord, et je complète au millilitre avec les zéros. Et ça donne 281 750 millilitres. Pour le dernier cas, toujours je repère 8 qui est le chiffre des unités, je le mets dans la colonne du litre et je dois convertir au hectolitre, donc j'enlève d'abord la virgule et je la mets où? Juste à côté du hectolitre et j'obtiens 9,085 hectolitres. Pardon. Alors, regardez bien les résultats. Qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne les chiffres des unités? Dans les résultats, bien sûr. Ça veut dire d'une autre manière, il se trouve où? Dans quelle colonne se trouve le chiffre des unités chaque fois, même dans les résultats. Maintenant, puisque vous connaissez et utilisez la règle, pour bien la maîtriser, vous devez vous entraîner, bien sûr. Les exercices suivants avant de passer à la correction. À notre exercice. Et voici une autre situation problème. Je lis. Salwa prépare un cocktail avec 25 centilitres de jus d'orange, 500 ml de jus de pêche, 1 centilitre de jus de citron, 4 décilitres de jus d'ananas et 10 ml de sirop de grenadine. Peut-elle mettre son cocktail dans une carafe d'1 litre 20 centilitres? Oui ou non? Qui dit oui? Bien, les autres vous dites non.
Alors, est-ce qu'on répond de cette manière? Non, il faut toujours justifier ma réponse en mathématiques. Pour faciliter toujours la tâche des situations, je vous conseille de vous mettre à la place de Salwa et essayer de préparer ce cocktail tout simplement. Je vous laisse le temps de travailler l'exercice avant de passer à la correction. On corrige. Alors, comment vous allez faire pour en essayant de préparer un tel cocktail? Vous avez ajouté les ingrédients un par un, tout simplement. En mathématiques, on parle d'addition. Très bien. Alors, on va travailler à l'intérieur du tableau de conversion pour être sûr de nos réponses. Regardez bien, 25 centilitres, je mets 5 qui est le chiffre des unités dans la colonne du centilitre. 500 millilitres, je mets 0 dans la colonne du millilitre. 1 centilitre, 4 décilitres et enfin 10 millilitres. On sait bien maintenant comment on place les mesures dans le tableau de conversion. Et on fait l'addition. Ça donne combien? Ça donne 1170 millilitres de cocktail. La deuxième étape, je dois comparer cette quantité de cocktail avec la capacité de la carafe. La capacité de la carafe, 1 litre, regardez bien, 20 centilitres. Ça donne combien en millilitres? Ça donne 1200 millilitres. C'est la capacité de la carafe. Donc la quantité de liquide ou bien de cocktail obtenu est inférieure à la capacité de la carafe. Automatiquement, Salwa peut mettre son cocktail dans la carafe. Un autre exercice pour s'entraîner et sa correction. Maintenant, je veux ranger les capacités des récipients suivants dans l'ordre décroissant. Ça veut dire du plus grand au plus petit. On corrige. Bien. Alors, vous avez constaté que les mesures données sont de différentes unités. On a le litre, le décilitre, le centilitre. Alors, pour bien ranger, c'est comparer plus de deux mesures, tout simplement. C'est une comparaison de plusieurs mesures, tout simplement. Alors, on utilise toujours le tableau pour convertir en même unité. Je place d'abord mes mesures dans le tableau et je convertis en n'importe quelle unité. Mais la méthode la plus facile, c'est de convertir à l'unité la plus petite. Ici, on a le centilitre. Donc, je vais convertir au centilitre. On obtient 100 centilitres, 50 centilitres, 25 centilitres et 33 centilitres. On les compare, on les range, des plus grands aux plus petits, et on écrit enfin 1 litre est supérieur à 5 décilitres, supérieur à 33 centilitres, qui est supérieur, elle, à 0,25 litres. Et hop, d'autres exercices à travailler, bien sûr, avant de passer à la correction.
enfin, je vous dis au revoir et je vous souhaite bonne chance avec ces devinettes.